Alors Spider-Man No Way Home, c'est un peu un des rares films finalement de l'histoire du cinéma où tu attends plus des gloires passées, des gloires d'antan, plus que le film en lui-même. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui donc je reviens sur Spider-Man No Way Home, enfin le voilà, le dernier film de cette trilogie, enfin je sais même pas si c'est le dernier encore, mais en tout cas le troisième film de cette série avec Tom Holland, donc Spider-Man qui avait commencé avec Spider-Man Far From Home, Spider-Man je sais plus quoi, et là Spider-Man No Way Home, enfin sur nos écrans, et qu'est-ce que tu veux que je te dise sur ce film ? Voilà. Je vais être honnête, qu'est-ce que tu veux que je te dise sur ce film? À part, voilà quoi, c'est encore un de ces films, de ces blockbusters Marvel qui se ressemble à l'autre d'avant. Et l'autre d'avant ressemblait encore à l'autre d'avant, et celui d'après ressemblera à celui d'avant. Donc en gros, tu as encore cette même façon de filmer, les mêmes scènes, les mêmes plans, les mêmes musiques au même moment, les acteurs qui jouent exactement de la même manière, bon bref, tout est exactement pareil, mais pas forcément pareil que les Spider-Man précédents, mais même que tous les films du MCU d'avant en fait. Tout est fait dans le même moule, il n'y a rien qui diffère, et donc il faut pas s'attendre à un truc, waouh, en fait, celui-là il est complètement différent. Non, il sera exactement de la même manière, fait exactement de la même façon, et là on va dire qu'on est clairement sur du teen movie. Moi le teen movie ne me dérange pas, j'adore même le teen movie. Mais quand par exemple il est traité avec élégance et qu'il est traité avec intérêt, tu vois, par exemple, voilà, tu vois, chez John Hughes, où là, on prend pas les adolescents pour des cons. Parce que le gros problème de Spider-Man No Way Home, c'est qu'on prend, encore une fois, pour moi en tout cas, les ados vraiment pour des imbéciles, quoi. Ou alors, voire même un peu pour des enfants. C'est-à-dire que pour moi, c'est même plus des ados, ces gens-là, c'est des enfants. Il y a parfois, j'ai même l'impression de voir, tu sais, une de ces vieilles séries Disney Channel, je sais pas, la façon dont ils s'expriment, la façon dont ils bougent, l'expression corporelle, la façon dont ils sautent, etc. Enfin, j'ai même plus l'impression de voir des ados, en fait. J'ai l'impression de voir des gamins, des gosses qui s'extasient devant n'importe quoi. Et donc, on est encore dans ce traitement complètement puéril, même si on tente quand même, dans ce Spider-Man No Way Home, de donner une trajectoire quand même au personnage de Tom Holland, c'est-à-dire qu'on essaye, oui, de le faire passer de cet état post-ado, parce que c'est ce qu'on essaye de nous faire croire, alors que pour moi c'est un gosse, mais on essaye de nous faire passer, voilà, de la post-adolescence à finalement pas l'adulte, mais on lui donne une trajectoire dans laquelle il va devoir mûrir, voilà, il va devoir un peu plus prendre ses responsabilités, tout ça. Donc à la limite, le thème était intéressant, sauf que ce thème pour moi il n'exploite pas vraiment, parce que ça va être noyé évidemment dans ce fameux concept du multivers. Ça va être noyé dans toute cette débauche évidemment d'effets spéciaux, de tentatives de t'expliquer le multivers par A plus B, et forcément le personnage même de Peter Parker va un peu en pâtir. Alors ça commence évidemment par une intrigue très très mince, parce que évidemment on te commence le film par Peter Parker est un paria, le super-héros est un paria. Thématique qui commence sérieusement à me gonfler, mais vraiment, c'est-à-dire qu'on l'a eu pendant un film, 2 films, 3 films, c'était très sympa, c'était très bien, et puis avec certains réalisateurs c'est plutôt bien exploité, on va dire, sauf que là c'est un peu la goutte qui fait déborder le vase, c'est-à-dire que c'est bon, on l'a eu 50 fois, cette thématique, du super-héros, paria, qu'il faut absolument défoncer, etc., alors qu'il a sauvé des gens, blablabla. Alors que même qu'on te vend un éventuel procès qui n'arrivera peut-être même jamais, en fait, voilà, c'est-à-dire qu'il te lance même des pistes, mais qu'il n'exploite même pas, et donc on part de ce postulat pour après amener forcément avec ce concept plus ou moins fumeux de multivers, puisqu'il est question presque d'effacer la mémoire de Zendaya, de tous ses potes, pour pas qu'il soit associé à Peter Parker. Bon bref, c'est complètement fumeux, mais bon, pourquoi pas, on accepte le postulat, et donc tout ça sert évidemment de prétexte à amener ce fameux multivers. Alors avant d'en venir à ce fameux multivers, vous le savez, pour ceux qui évidemment ont vu les trailers, les je sais pas combien de trailers, et évidemment tous ceux qui espéraient l'arrivée des méchants et je ne sais quoi, eh bien oui, effectivement, on va avoir les méchants qu'on a vus dans le trailer, donc clairement il n'y a aucune surprise, on savait qu'ils étaient là. Alors je préviens juste, pour l'instant je vais essayer de pas trop spoiler, et je spoilerai, je vous dirai quand. Pour l'instant ça va, vous pouvez rester. Donc on va avoir tous les méchants promis. Bon, là-dessus il n'y a pas de carotte sur la marchandise, on va avoir donc Dr Octopus du film de Sam Raimi, on va avoir le Bouffon Vert, on va avoir Electro, on va avoir Sandman, on va avoir je sais plus qui encore. Donc on va avoir évidemment tous les méchants promis par Marvel dans les bandes annonces, et c'est là où on se rend compte finalement de l'imposture de John Watts, parce que
Quand, à partir du moment où les méchants arrivent, et ça c'est même pas spoilé que de dire ça, parce qu'il y a encore même des trailers qui traînent, où tu vois carrément la séquence d'introduction de Dr. Octopus qui va se fighter une première fois avec Peter Parker, le truc c'est que tu sens, là tu vois l'imposture de John Watts, c'est-à-dire qu'en fait, malgré ces méchants méga iconiques qu'il y avait dans les films de Sam Raimi, bah John Watts il en fait rien, c'est-à-dire qu'en fait il en fait quoi? Il en fait une scène d'action lambda que tu as vu dans n'importe quel blockbuster du MCU, c'est-à-dire que voilà, tu peux la prendre, l'interchanger, tu peux prendre le même truc, ça va être exactement pareil. Et donc, en fait, tu vas avoir exactement le même type de scène filmée de la même manière. Et donc, il manque un point de vue, il manque une âme, il manque vraiment une vision presque autorisante de metteur en scène. Tu vois, ce qu'avait par exemple Sam Raimi. Bon, quand par exemple, il met en scène Dr. Octopus, dans cette fameuse scène de naissance presque de Dr. Octopus, même le bouffon vert, qui est franchement pas le méchant le plus iconique de la saga de Sam Raimi, bah franchement, il en fait beaucoup plus quelque chose que là, pareil, il en fera absolument rien du tout. Et c'est là où tu te rends compte que John Watts, bon, c'est pas un auteur, quoi. C'est juste un faiseur, c'est juste un mec qui est là pour remplir un cahier des charges, pour dire voilà, ok Kevin Feige, je fais ce plan comme ça, je fais cette scène d'action comme ça, nos fanboys de Marvel ils seront pas perdus, très bien, je le mets comme ça, du point A au point B, et voilà, tout le monde est content. Sauf qu'il manque de la transgression, sauf qu'il manque, voilà, je le redis encore, de l'âme, il manque évidemment un point de vue de metteur en scène, ce qu'a évidemment Sam Raimi, et ce que n'aura jamais, mais jamais John Watts. Et puis alors en plus, carrément, les méchants sont exploités de telle manière à ce qu'ils vont servir la soupe. C'est-à-dire qu'ils vont servir la soupe de Peter Parker dans des scènes qui sont pas follement intéressantes, on va un peu te surexpliquer les choses, et puis c'est guignol. C'est-à-dire que voilà, il y a un moment donné, ils sont presque à faire guignol. Voilà, j'en dis pas plus. Mais vraiment, j'ai trouvé ça choquant. C'est-à-dire, je me dis, putain, c'est pas possible, quoi. C'est-à-dire que le mec arrive à faire guignol avec des méchants méga iconiques qu'il y avait dans les 2 premiers films de Spider-Man de Sam Raimi, quoi. Non, mais c'est juste un conte, quoi. Alors, est-ce que c'est une volonté? Parce qu'après tout, on est dans la continuité du MCU. Et donc, quelque part, bah, il faut respecter le cahier des charges, c'est-à-dire les vannes à gogo. Parce qu'en plus, les méchants, ils servent à valider toutes les vannes mises en place par Marvel et Disney, donc ça c'est très clair. Et donc du coup, bon bah voilà, on est là soit pour respecter un cahier des charges, ou alors soit il n'a pas compris, c'est-à-dire il n'a pas saisi tout ce qu'avait développé Sam Raimi en fait dans les 2 premiers Spider-Man, et il en fait n'importe quoi. Allez, je crois plus à la première hypothèse, hein, comme quoi il faut respecter le cahier des charges. Je vais quand même pas enfoncer John Watts comme ça, bon. Mais c'est vrai qu'on a vraiment l'impression d'un foutage de gueule intégral, surtout quand tu prends ces méchants-là, quoi. C'est-à-dire que le mec te dit, putain, t'as vu, je vais prendre les méchants des trucs que t'as aimés dans Sam Raimi, donc toi, t'es à la limite dans l'espoir de les voir exploiter de cette manière-là. Mais non, on en fait carrément autre chose, on en fait des pantins, on en fait des guignols, donc tout ça, évidemment, on n'a strictement aucun intérêt. Il y a que, à la limite, sans en dire trop, il y a que le bouffon vert qui est à peu près allé bien exploité, et encore, et encore. Il manque la vision, il manque l'âme, il manque tout ça. Enfin, je veux dire, on ne retrouve absolument rien de ce qu'on a aimé dans le Sam Raimi. Donc, en fait, pour moi, c'est un naufrage, c'est un échec. C'est-à-dire, voilà, ils nous ont vendu ces personnages en nous disant, bon, de toute façon, nos films, on sait qu'ils sont médiocres, mais au moins, je prends les Sam Raimi, comme ça, on va relever le niveau. Mais même pas en fait. Et puis ensuite vient évidemment l'introduction du multivers, enfin du moins elle vient un petit peu avant, évidemment, l'introduction des méchants. Et alors là, bon voilà, c'est encore prétexte A, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on va te faire une surexplication de ce multivers, quitte à péter le rythme du film, parce que c'est vraiment ça, hein. C'est-à-dire que dans leur surexplication du multivers, et bah du coup, tu as le droit à des scènes, mais ennuyeuses comme pas possible, avec des tunnels de dialogue, où on t'explique, en plus un concept, pour moi, hein, mais complètement tiré par les cheveux, mais vraiment, hein, c'est-à-dire que c'est pas que tu comprends pas, mais c'est que c'est complètement tiré par les cheveux, voilà. Pour moi, ça n'a aucun sens, je ne spoilerai pas encore dans cette vidéo, mais ça n'a aucun sens, vraiment. Et le truc, c'est qu'on te cherche en plus une crédibilité, c'est ça le pire, c'est que les auteurs, les 2 scénaristes, cherchent une crédibilité, apporter une crédibilité à ce multivers, mais qu'ils n'arrivent pas à trouver. Alors peut-être que, moi je veux bien hein, que le multivers avait une certaine crédibilité dans les comics, ça je ne pourrais pas le dire, je ne me prononcerai pas là-dessus, parce que effectivement, je n'ai pas lu assez de comics mettant en scène le multivers, donc je ne me prononcerai pas sur cette question, mais en tout cas, dans les films, enfin dans ce film, pour moi, ça ne marche pas, voilà, tout simplement, ça ne marche pas cinématographiquement parlant. Je suis désolé de le dire. Voilà, ils ont beau te l'expliquer, de le surexpliquer, te dire non mais vas-y, il faut que tu y crois absolument parce que je vais te donner toutes les clés pour capter. Pour moi, ça marche pas.
Mais quand même, évitons quand même de l'enfoncer totalement ce film, parce que il y a peut-être une séquence qui m'a plu. Bon, c'est un peu le comble quand même, une séquence sur 2h15 de film, s'il te plaît. Bon, mais c'est la séquence avec Doctor Strange qui est plutôt très sympa. Alors, moi, j'avais plutôt bien aimé quand même le premier Doctor Strange, donc qui était sorti il y a quelques années. J'avais trouvé le concept original, je connaissais pas le personnage d'origine, j'avais pas lu les comics non plus, mais j'avais trouvé l'introduction pas mal faite, etc. C'était sympa. Et donc là, on a une scène, voilà, d'envol comme ça, avec Spider-Man et Doctor Strange, qui est plutôt bien faite là pour le coup. Là, tu sens que Jon Watts, il a eu de l'inspiration. Là, je sais pas ce qui s'est passé. C'est peut-être le personnage. D'ailleurs, je trouve que finalement, un des personnages les mieux foutus en fait de ce film, c'est un peu Doctor Strange. Mais le truc, c'est que là, on a clairement un peu plus d'inspiration. Voilà, en termes de cadrage, en termes de montage, voilà, d'envolée lyrique, presque même, oserais-je dire. Et puis, on a ce concept du miroir, bon, j'en dis pas plus, c'est plutôt prenant, c'est plutôt sympa, mais ça dure pas très très longtemps. Et puis, d'un seul coup, tu as Spider-Man qui arrive dans le cadre. Et puis, la façon dont Jon Watts exploite Spider-Man dans toutes les scènes, il est tellement insupportable que t'en viens même à détester le personnage. Alors là, je suis désolé, mais c'est un truc de fou. C'est-à-dire que là, tu te dis, putain, mais comment j'arrive là à détester un personnage que normalement j'adore ? Vraiment, j'adore. Je l'aimais dans les 3 Spider-Man, bon, un peu moins dans Amazing Spider-Man, j'avoue, mais ça va, ça reste correct. J'ai adoré dans le jeu PlayStation qui est sorti il y a pas très très longtemps. Et là, Jon Watts arrive à me faire détester ce personnage tellement il est insupportable. Tellement il n'a aucun fond, tellement c'est juste un espèce d'enfant qui gesticule comme ça dans tous les sens et qui fait des waouh waouh comme ça pendant 2h15 et à bout d'un moment t'en peux plus quoi. Et en fait, cette scène-là résume bien pourquoi je déteste Spider-Man dans ces films-là. Et il me ferait presque vraiment détester même l'ADN même du personnage. Alors heureusement, je reprends mes esprits et je me dis que non, il existe la trilogie de Raimi, il existe plein d'autres choses pour lesquelles on aime Spider-Man, heureusement, mais vraiment, mais ce Spider-Man-là, t'as vraiment envie de l'oublier, quoi. Alors attention maintenant mes amis, parce que je vais absolument tout spoiler. Alors je vais pas spoiler grand-chose, hein, vous inquiétez pas, et puis bon, est-ce que c'est vraiment des spoilers? Mais bon, allez, comme ça, je vous le dis, spoiler maintenant, vous reviendrez me voir ensuite quand vous aurez vu le film. Donc oui, nous avons Tobey Maguire, Andrew Garfield. Mais avant d'en parler, nous allons juste évoquer Matt Murdock. Alors je sais plus comment s'appelle l'acteur, mais tu as carrément au début du film Matt Murdock, donc Daredevil, de la série, qui apparaît. Et alors là, c'est un foutage de gueule ultime, tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier que cette série a été annulée, purement et simplement. Je sais plus, je crois au bout de la 3e saison. Ils ont dit non, c'est bon, ça fait pas assez d'audience, de carton, de machin, hop, on annule tout. Mais les mecs te le refoutent dans le film. Mais je sais pas si tu vois l'affront, quoi. Alors moi, je m'en fous, parce que j'étais pas très très fan de la série, j'aimais bien, ok, la première saison et tout, mais bon, après, ça m'a un peu vite gavé. Mais le truc, c'est que je sais pas si tu vois l'affront, quand même, fait aux mecs qui ont adoré la série, qui a été annulée, qui ont même fait, je crois, des pétitions pour qu'elle revienne, et là, d'un seul coup, on te le remet, quoi. Mais il y a un cynisme, vraiment, de la part de Disney, quoi. Moi, j'hallucine. Alors, je sais pas si c'est de la faute de Disney ou Netflix, si la série était annulée, j'en sais rien, mais je pense que c'est Disney. Mais vraiment, il y a un cynisme absolu, et clairement, un foutage de gueule affiché. Quand tu vois cette scène, bon, qui est certes très courte, mais on va pas me dire que ça fait kiffer les fanboys, quoi, c'est pas possible. T'as vraiment l'impression d'un gros foutage de gueule, compte tenu du fait, et je le redis, que la série a été purement et simplement annulée, quoi. Et ensuite, tu as donc Andrew Garfield et Tobey Maguire, donc, qui vont arriver, et alors là, la réintroduction, j'ai l'impression que c'est quand même une des réintroductions les plus pétées que j'ai jamais vues. C'est quand même quelque chose qu'on te promettait. Alors, non pas dans la bande-annonce, c'est vrai, dans le trailer, on les voyait pas. Marvel et Disney ont joué sur cette espèce de fausse surprise, cette espèce de non-événement presque, en train de t'expliquer que, oulala, est-ce qu'ils vont y être, est-ce qu'ils vont pas y être, et alors tout le monde est en train de se pignoler, en train de se dire, ah je sais pas, mais s'ils y sont pas, je vais tout casser, et puis s'ils y sont, je sais pas quoi, machin. Bon bref, en gros, toute la hype pour ce film s'est fait autour de cette question-là, c'est pour te dire le niveau quand même dramatique, si tu veux, de comment et pourquoi maintenant on attend les films, quoi, hein, c'est quand même dramatique. Et donc le truc, c'est que là, tu as donc la réintroduction de ces deux Spider-Man, alors plus ou moins iconique, on va dire que Tobey Maguire remporte un petit peu la palme quand même à ce niveau-là, parce que il est beaucoup plus apprécié, je pense, que le fameux Amazing Spider-Man qui arrivera après. Et alors là, c'est carrément tout pété, hein. C'est-à-dire qu'ils arrivent, normal, quoi, dans la pièce, après avoir fait l'autre, hein, faire un tour de passe-passe, là, de son truc tridimensionnel, je sais pas quoi, et hop, ils arrivent, mais alors, normal, quoi. C'est-à-dire, il n'y a même pas une réintroduction, je sais pas, totalement iconique, badass, où il reviendra en costume avec la musique derrière, enfin,
rien de tout ça, quoi. C'est-à-dire absolument rien, viennent, on dirait des pauvres miséreux. À la limite, tu me dirais que c'est les voisins d'en face, que je t'aurais dit ok, c'est les voisins d'en face. Mais le fait de vouloir réiconiser Peter Parker, là pour le coup, c'est complètement raté, quoi. Mais vraiment, disons-le, quoi. Et puis alors après, on part dans des scènes avec des lamentations. Alors oui, tu comprends, moi, j'ai pas pu sauver MJ. Alors ça, c'est Andrew Garfield. L'autre, Tobey Maguire. Moi, c'est de ma faute si Oncle Ben il est mort, blablabla, machin. Et puis là, t'as carrément presque, allez, encore le comble du cynisme, c'est-à-dire que t'as carrément le Peter Parker du film, c'est-à-dire Tom Holland, qui leur dit « Non mais c'est bon, repartez dans votre monde, j'en ai marre, je ne veux pas assumer vos méchants, etc. » Et là, tu te dis « Ah non, c'est pas possible, ils vont pas les virer. » Ils nous ont fait chier pendant 2 ans avec cette histoire de est-ce qu'on va mettre Tobey Maguire, est-ce qu'on va les mettre, est-ce qu'on va pas les mettre, etc. On va même inventer le concept de multivers pour ça. Et là, tu as carrément un Tom Holland qui te dit ah non, c'est bon, repartez. Là, tu dis non. Alors heureusement, ils vont pas là-dedans, mais je te jure que j'ai eu peur, j'ai tremblé. Je me suis dit ah non, c'est pas possible. Ils vont pas nous faire ce coup-là quand même. Mais là, ce serait d'un cynisme mais sans nom. Alors heureusement, ils vont pas là-dedans. Et à la limite, je dirais qu'il n'y a pas de tromperie non plus sur la marchandise parce que ce ne sont pas juste des caméos, ce ne sont pas juste deux icônes, si tu veux, de la saga Spider-Man qui vont rester 5 minutes. Ils vont rester, allez, facile, une bonne demi-heure, peut-être même un peu plus. Donc au moins ça va. Si vous attendiez Tobey Maguire et Andrew Garfield, c'est bon, vous les aurez pendant longtemps et en plus, ils vont servir la fin de l'histoire, ils vont servir la fin. Donc ça, ok, je ne dirai rien là-dessus, heureusement. Mais alors si tu veux toutes les séquences où ils racontent leurs exploits passés, c'est-à-dire qu'on te refout des informations que tu as déjà emmagasinées depuis plus de 20 ans, en plus les films tu les as revus 50 fois, donc tu sais très bien ce qu'ils racontent, et puis te raconter leur délire de toiles d'araignée, comment ils font des toiles d'araignée et tout ça. Et là tu te dis, bon, je sais pas, vous n'avez pas autre chose à échanger en fait? Je sais pas, vous êtes 2 Spider-Man d'univers différents qui vous croisez, à part vous raconter vos exploits que nous, spectateurs, on a déjà les informations. Est-ce que vous n'avez pas quelque chose de plus passionnant en fait à nous raconter? Mais absolument rien en fait. Parce que c'est peut-être là aussi les limites de ce multivers. C'est qu'en vérité, à part, oui, permettre à Marvel de pérenniser dans le temps parce qu'ils se sont dit qu'après la phase 3 ils allaient être bien emmerdés quand même pour continuer à donner du souffle à leurs super-héros, bah ils se sont dit tiens, allez hop, tiens on va sortir ce concept de multivers comme ça, bah on va pouvoir le pérenniser un petit peu notre entreprise. Seulement le problème c'est que bah, on voit bien que ça a ses limites, notamment à travers l'écriture de scénarios et des personnages où ils ne savent même pas quoi faire des personnages qui récupèrent d'autres licences. C'est là où c'est un gros problème. Et pour moi, ça montre les limites, pour l'instant, en tout cas, je ne vais pas juger par la suite, mais pour l'instant, ça montre pour moi les limites de ce multivers très clairement. Et puis alors après, ce qui montre encore les limites de ça, c'est que dans la scène d'action finale, qui est plutôt, allez, bien emballée, mais j'ai envie de te dire que ça vaut même pas le quart d'une petite scène d'action réalisée par Sam Raimi, quoi. Mais allez, on va dire que c'est plutôt honnêtement réalisé. Ça fait son petit effet comme ça. Eh bien, tu as Spidey 1, Spidey 2 et Spidey 3. Allez, vas-y, toi t'es le 1, toi t'es le 2, toi t'es le 3. Dans la scène finale, là. Et donc, tu vois, les 3 Spider-Man s'élancer comme ça. Donc, sur un travelling latéral, gauche-droite, comme ça, hop, ils s'élancent. Et là, en fait, tu te dis, bah, c'est là le problème des limites de ce multivers. C'est-à-dire qu'en fait, ces 3 Spider-Man sont totalement interchangeables. En fait, tu t'en fous que ce soit Andrew Garfield, Tobey Maguire, Tom Holland, et tout. Tu t'en bats les couilles, en fait. C'est-à-dire que tu te dis, bon, ces 3 Spider-Man réunis sur un même plan. Et tu t'en fous, en fait. Et donc, en fait, ça t'explique que tout est interchangeable. Et donc, c'est encore en ça que moi je dénonce un petit peu les limites de ce multivers. C'est un gros problème en fait. Et c'est à travers ce plan-là que tu le comprends. C'est-à-dire que tu te dis, ah ouais non, vraiment, il y a un gros problème en fait. Tu pourrais remplacer un par un autre que tu verrais même pas la différence et que tu t'en fous quoi. Ça n'apporte rien parce que dans l'écriture déjà des personnages qui réintroduisent, ils n'apportent rien de plus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plus-value, il n'y a pas de nouvelles informations, il n'y a pas... Voilà. Et en plus, à l'écran, ils sont tous les 3 pareils. Voilà, donc ça n'a aucun intérêt, mais vraiment aucun intérêt hein, pour le coup. Voilà, et puis on essaye à la fin évidemment de donner une conclusion au personnage de Tom Holland, allez, à peu près habile, et encore je suis assez gentil. Bon, enfin bon bref, il n'y a pas grand chose à en dire de plus. Pour moi, ce Spider-Man No Way Home, c'est encore un divertissement pour pur adolescent. Alors oui, je veux bien l'accorder, je suis peut-être trop vieux pour ces conneries, et ça, je veux bien l'admettre, il n'y a aucun problème. Je pense que passé 14-15 ans, je pense que oui, on est peut-être trop vieux pour ces conneries, effectivement. Et surtout pour ceux qui ont grandi avec les Spider-Man de Sam Raimi, qui les ont aimés, qui les ont adorés, qui continuent d'ailleurs à les aimer. Oui, je pense qu'on est vraiment trop vieux pour ces conneries, qu'il faudrait peut-être à la limite passer à autre chose. Ça va être très compliqué, quoi. Si, en tout cas, ils font perdurer ce multivers, ça va être de plus en plus compliqué. À mon avis, ça risque d'aller de pire en pire.
À vous dire que cette année, j'ai presque envie de vous dire que c'est presque The Eternals qui est mieux que ce Spider-Man No Way Home. Alors que bon, déjà The Eternals, il y avait beaucoup de problèmes, mais au moins, il y avait à peu près quelque chose de mature. Là, c'est vraiment un divertissement, à mon sens, hein, vraiment pour ados, quoi. Moi, je vois pas comment on peut aimer quand on a dépassé ce cap-là, quoi. Enfin, vraiment, je sais pas, hein, il y a peut-être de la tolérance, je sais pas, mais honnêtement, moi, je n'arrive plus, en tout cas, moi, j'en suis arrivé à un stade là où vraiment je peux plus, quoi. C'est ces choses-là qui me font dire, effectivement, qu'on a passé un stade, qu'on a passé un cap et que, bah, malheureusement, si ce multivers fonctionne, on risque de s'en taper encore pour 10 ans, ça va être chaud. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, likez, partagez comme d'habitude et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.